Je m'appelle Nanette Neuwaal, je suis néerlandaise et je suis présentement professeure à l'Université de Montréal, à la faculté de droit où j'occupe une chaire Jean Monnet en droit de l'Union européenne. En général, avec la globalisation, les pays développés comme le Canada et les pays européens ont grand intérêt à la coopération et la collaboration mutuelle et si possible une intégration économique accrue. L'accord économique et commercial global en est un exemple parfait. Dans un monde divers où l'adoption de règles commerciales mondiales est rendue difficile ou même impossible, comme l'échec du cycle de Doha a démontré, le développement d'accords bilatéraux avec des règles et standards communs offre une possibilité pour éliminer des distorsions à l'échelle régionale, surmontant ainsi des entraves à la croissance économique et en même temps pour poser des standards élevés de protection des intérêts sociaux. Le Canada et l'Union européenne partagent un sens de valeurs communes et le Canada a toujours été à l'avant-garde dans la proposition de nouveaux modèles de coopération. Il contribue ainsi au développement harmonieux des relations internationales. Bien sûr, c'est un intérêt mutuel. Du reste, l'Union européenne est un exemple de comment, oui ou non, gérer les rapports entre plusieurs niveaux de gouvernance à l'échelle nationale, internationale et régionale. L'application du droit de l'Union européenne présente un nombre de questions qui sont d'un intérêt particulier pour un système multiniveau tel que le Canada et le Québec. La gestion de négociations multiniveaux, telles que dans l'accord économique et commercial global, n'est qu'un exemple. Les cours sont facultatifs. Dans beaucoup de pays européens, il y a des cours obligatoires de droit de l'Union européenne. Ici, c'est un cours facultatif. Néanmoins, les cours sont assez populaires, moyennant 60, 80, 90 étudiants de baccalauréat ou licence à l'année. Ils sont populaires parce que, naturellement, avec l'internationalisation de la profession d'avocat, l'Europe et le droit européen est d'un intérêt grandissant avec l'accord économique et commercial global entre l'Union européenne et le Canada. Il y a une croissance forte de l'intérêt pour ce genre de cours. L'enseignement permet de connaître le fonctionnement des juridictions nationales et leur importance pour appliquer le droit de l'Union européenne et pour faire exécuter les obligations contractées en vertu des accords internationaux tels que l'accord économique et commercial global. Maintenant, la profondeur des connaissances est la même pour un étudiant canadien et un étudiant européen. Et ce qui veut dire que les étudiants doivent travailler fort ici au Canada. Mais l'avantage, un des avantages, c'est que les cours à la faculté de droit sont facilement accrédités aussi en Europe, auprès des universités européennes. En plus,
des cours spécialisés en droit institutionnel et matériel de l'Union européenne qui sont souvent combinés. Il y a aussi des cours sur le droit comparé, et le droit comparé international au matériel qui attire aussi un bon nombre d'étudiants. Les cours sont plus adaptés à leurs besoins qui sont plus souvent diversifiés et les cours sont aussi gérés pour leur intéresser à faire des recherches plus profondes et de continuer à se spécialiser en droit international ou en droit européen, en droit comparé. Donc les cours de droit comparé sont aussi très populaires, mais sont moins dirigés. Les étudiants ont plus de possibilités de choisir des thèmes sur lesquels faire des recherches originales.